Bonjour à tous, bienvenue sur ma première vidéo YouTube. Donc, je vais consacrer cette vidéo aujourd'hui au déballage et à la présentation du Calcuca Conquest 210 HG de chez Shimano. Donc, c'est un moulinet, comme le nom l'indique, qui dispose du système DC, qui a une taille 200. Donc, chez Shimano, la taille 200 correspond à la taille de la bobine, et le petit 1 qui vient à la fin veut dire manivelle à gauche, donc pour un moulinet tenu dans la main droite, et manivelle à gauche. Et à G, donc pour le ratio, qui est sur un ratio rapide, celui-ci, puisqu'on est sur un ratio d'environ 77 cm par tour de manivelle. Donc ce moulinet étant indisponible en France, j'ai fait un petit import du Japon. Donc au niveau de la boîte, paquet assez simple, donc on a le moulinet, la documentation avec le schéma du moulinet, un petit tube d'huile Shimano lubrifiante qui est pas mal du tout puisque très fluide, et une jolie petite pochette qui va avec. Alors là on est vraiment sur le haut de gamme Shimano, moulinet entièrement taillé dans la masse, très fluide. Donc le moulinet équipé du système de frein IDC5, c'est-à-dire 5 positions Shimano. Donc j'ai une position 1 qui doit correspondre, j'imagine, au petit leurre, on le verra plus tard dans la vidéo de test. 2, 3, 4 ou 5, donc 5 la position W qui correspond à une position un peu plus forte pour les gros leurres et pour les conditions venteuses. Donc réglage assez simple sur le côté de la flasque. On a aussi un réglage à l'intérieur qui permet de choisir sur quel type de ligne on va être. Donc PE, nylon ou N qui doit être un réglage intermédiaire pour aller sur les deux. Donc frein donné de 5 kg, donc chez Shimano toujours un peu sous-estimé puisqu'il nous donne la valeur du frein parfait. Et petite particularité, l'Exciting Drag, système de frein bruteur qui doit être assez sympa sur les combats avec les gros poissons. La petite molette de réglage latéral avec son cliquet bruteur aussi. Alors nous revoilà pour le remplissage du moulinet. Donc on va utiliser une tresse PE 1,2, donc c'est les normes japonaises, ce qui correspond à un 25 livres ou un 12,5 kg chez nous. Voilà, super. Le nylon et la tresse au niveau de la bobine. Voilà, j'ai enroulé quelques mètres autour du moulinet de nylon et maintenant on va faire le raccordement avec la tresse pour continuer à enrouler cette dernière sur le moulinet. C'est bien serré la tresse à l'origine pour pouvoir avoir une tresse bien serrée sur son moulinet. Donc je serre un petit peu mon frein de combat, je remets mon fil bien tendu et c'est parti. Hop. Coucou monsieur.
Alors là, c'est vraiment un moulinet très souple à utiliser. C'est vraiment ce que j'adore. On sent pas du tout les dents de l'engrenage quand on mouline. Très bon lanceur. Alors ce qui m'a étonné vraiment, c'est la plage de lancer. On peut lancer aussi bien du petit que du gros leurre. Et ça, c'est assez appréciable. Par exemple, là, sur une canne émage que j'utilisais traditionnellement pour lancer du 30 à 80 grammes, bah, là, aujourd'hui, je l'utilise pour lancer du 10, 15, 20 minimum plage basse jusqu'à 80 sans aucun problème. C'est assez surprenant, un moulinet aussi large en termes de plage. Finalement, la position 3 au niveau du lancer s'avère assez polyvalente. On utilisera 4 et 5 vraiment que sur du gros leurre. Et la position 1 sur des tout petits. C'est vraiment appréciable le bruit du,